Salut tout le monde, c'est Gis, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, nouveau tuto, on va s'intéresser à ceci. Le plafond a une superficie d'à peu près 46 mètres carrés, donc ça fait déjà une belle bête. On est en plein été, on est en Provence, il fait chaud, vous allez voir comment on gère ce type de plafond. On est dans un grand séjour, c'est peut-être le cas chez vous. Comment on applique correctement la peinture et surtout comment on travaille à l'aide d'un rouleau de 250 mm de largeur. Quand les plafonds, on va dire, sont usuels, ça permet justement de casser des mètres carrés. Que les travaux préparatoires soient soignés, c'est ce qu'on appelle la finition A. Qu'ils soient courants, c'est la finition B, ou qu'ils soient élémentaires, c'est la finition C, il faut toujours tirer un coup de papier de verre avant d'appliquer la peinture. Ici, on est entre un petit B et voilà, on a mis les pieds dans le C parce que c'est pas joli. On la voit pas souvent sur la chaîne. Je vais faire travailler la girafe, en l'occurrence c'est la Planex première génération. Je peux vous dire que mamie est quand même vigoureuse. Et ici, j'ai papy parce qu'il a le même âge et je peux vous dire que lui, eh ben, il avale bien. Pour pouvoir poncer à la girafe, granulométrie du papier, on va être ici sur un 120. Vous voyez là tout ceci, là, ici, là également. Ça, c'est ce qu'on appelle des cordons de peinture. Ça apparaît sur l'entrée et le bord des flasques du rouleau, ce qui signifie clairement que ça a été beaucoup trop appuyé et surtout, ça signifie également quelque chose qui est particulièrement intéressant. Étant donné qu'on a les coups de rouleau qui sont dans cette direction, cela signifie tout simplement que ça a été peint dans le sens de la longueur et vous l'aurez bien compris, on est dans un grand rectangle. Sachez que de peindre dans le sens de la longueur, ce n'est pas du tout adapté. Je vous l'expliquerai dès que j'ai terminé les travaux préparatoires, parce qu'il faut bien penser qu'on est au sud et que les deux baies vitrées se trouvent quand même derrière vous. Un brave girafe avec son plateau 225 circulaire, évidemment, elle ne sait pas aller dans les angles. Bon, je vais le faire, voilà, je vais le faire à la triangulaire, ça va aller vite, en sachant que c'est vraiment toutes les parties des angles, angles entrants et parfois quelques angles saillants, parce qu'il suffit qu'il y ait un petit, voilà, une petite bosse et parfois la girafe, elle ne va pas forcément faire ce qu'il faut. Je vous en ai parlé rapidement quand j'étais en train de poncer, il y a un sens pour peindre. Cette pièce, vous voyez, elle est rectangulaire. Ils ont peint comme je vous ai montré dans cette direction. D'ailleurs, je suppose qu'ils ont dû prendre la perche et courir comme des fous jusqu'à la porte là-bas qui mène au garage. En tout cas, clairement, ce n'est pas dans ce sens que l'on peint. Tout simplement parce que l'entrée, donc l'apport de lumière naturelle, ne se fait pas dans le sens de la longueur, mais bien dans le sens de la largeur, puisque les menuiseries se trouvent ici. On peint toujours à minima la dernière couche de peinture dans le sens de pénétration de la lumière naturelle. Vous allez le voir, je vais partir du fond de la pièce, donc à peu près ici au niveau de l'unité intérieure de pompe à chaleur, et je vais attaquer à faire des travées, me décaler au fur et à mesure pour terminer sur la partie entre guillemets cuisine. Chose importante, je viens de parler de la pompe à chaleur. Alors certes, ça peut être appréciable dans une pièce l'été quand il fait 40 degrés dehors. Ce qui est certain, vous voyez, elle est bâchée, elle est éteinte. On ne travaille pas avec. C'est de l'air pulsé, ça va vous sécher à la surface la peinture et je peux vous garantir que même si vous peignez correctement, quand vous allez terminer, vous aurez des zones qui vont être sèches beaucoup plus rapidement et c'est ce qui va faire apparaître des traces et autres raccords. Si vous avez trop chaud, sachez qu'il faut démarrer, on va dire, très tôt le matin pour être tranquille. C'est une maison de plein pied, au-dessus il y a les combles et les combles forcément montent en température et montent de facto l'isolant en température. On va s'intéresser au matériel pour l'application. En l'occurrence, on va travailler avec un rouleau de 250 mm de largeur, 12 mm de hauteur de mèche. C'est ce qu'on appelle un polyamide à double tissage. Petite particularité de ce manchon, il a ce qu'on appelle un traitement hydrophobe. Et en fait, le traitement hydrophobe permet de mieux restituer la peinture. C'est un excellent rouleau pour information, bord retourné et biseauté. Et ça, c'est du matos de chez l'outil parfait. Vous voyez, monture noire, alors c'est trompeur, c'est une monture en aluminium, c'est léger. Et je peux vous dire que quand on peut économiser quelques grammes et qu'on fait des mètres carrés toute la journée, c'est appréciable. Ici, petite monture 110 mm, 12 mm de hauteur de mèche. C'est exactement le même velours. Et ça, il faut y être particulièrement
à cheval. Si ici vous êtes en 12 mm polyamide, ne prenez pas par exemple du 9 mm polyester. Vous allez avoir des différences de rendement, différences esthétiques. Et puis quand vous aurez terminé, autant vous êtes capable de faire la différence entre votre tour de périmètre, puisque le 110 sert à ça, il sert à faire un tour de périmètre, à dégager le périmètre. Il permet d'estomper les petits coups de brosse et surtout, il va vous éviter d'approcher dangereusement avec ce rouleau. Donc ça, c'est très important. Attention, une hauteur de mèche différente, ce qu'on appelle du velours différent, c'est quelque chose qui peut s'observer. On termine avec la brosse. J'ai ce qu'on appelle une brosse à réchampir. Alors ça va être une des plus petites pour pouvoir peindre ce genre de plafond. Là, on est en 25 mm de diamètre. Si vous avez une 29 voire même une 32 sur des plafonds usuels, ça va très bien. Mais là, je vais vous montrer qu'avec une 25, c'est largement suffisant. Ce qu'on appelle de la fibre optimisée. Très important, il ne faut pas oublier que ce soit le 250 ou le 110, ils ont été ce qu'on appelle légèrement humidifiés. L'eau va permettre un bon transfert de la peinture, elle vous redresse les fibres et au cas où, je sais pas moi, s'il traîne dans un garage, une buanderie ou que sais-je, ça le nettoie. L'important, c'est que quand vous faites ça, il ne faut pas qu'il y ait d'eau qui parte. Voilà, humide, mais pas reçu en dos. Je suis ici dans un camion de 14 litres. Sachez que pour travailler avec un rouleau de 250, vous pouvez également utiliser un camion de 12 litres. Concernant la peinture, je vais appliquer de la biosourcée de peinture La Française. C'est une excellente peinture, j'ai déjà travaillé avec. Belle blancheur, facilité d'application. C'est ce qu'on appelle une peinture acrylique mat sans tension aux huiles Chollet végétales. L'avantage, c'est qu'on a surtout un temps de travail qui va être un petit peu plus long. Alors forcément, qui dit temps de travail un petit peu plus long, dit également temps de séchage un petit peu plus long. Mais en été, selon où est-ce que vous vous situez, et moi en Provence, il fait bien chaud, c'est particulièrement appréciable. Deuxième couche, soit vous le faites frais sur frais, puisque c'est la propriété du produit. Je ne recommande pas pour 46 mètres carrés, je ne recommande pas de le faire. Sinon, vous avez un délai de 12 heures avant d'appliquer la deuxième couche. Je vais préparer ma perche, mon escabeau et on passe à l'action. Sachez également que pour appliquer la peinture, alors première et deuxième couche, il est inutile de diluer. Dès l'instant où votre rouleau va bien se faire, donc globalement sur le premier mètre carré, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est humidifié, c'est pour éviter qu'il fasse ce qu'on appelle un peu buvard, un peu éponge, parce que sinon il va vous faire un peu des manques et des maigreurs. Mais voilà, globalement vous allez voir à l'application, même s'il fait chaud, il n'y a pas de nécessité d'introduire de l'eau pour les deux couches. Étant donné que le plafond dispose d'une très belle superficie, je ne vais pas faire tout le périmètre. Quand je vais arriver au bout, ça sera déjà sec à des endroits, je vais faire de la surépaisseur, c'est pas bon. Je vais vraiment faire ce qu'on appelle à l'avancement. En l'occurrence, j'ai de la chance, il y a un placard ici. Donc je vais partir de l'angle de mon placard, je vais venir ici et je vais faire juste un petit bout du retour et on va faire vraiment ce qu'on appelle travée par travée. Si vous n'avez pas trop l'habitude de peindre, on charge toute la partie ici fuselée, on charge pas ici au-dessus ce qu'on appelle de la ligature, c'est une double ligature d'ailleurs. Donc c'est-à-dire qu'on ne trempe pas complet. On fait rien de bon, c'est pareil, ça dégueule, vous voyez, globalement on va rester comme ceci. On vient, pour commencer, on démarre pas dans un angle avec plein de peinture, regardez, là je commence à peindre à peu près 5 cm du bord, j'allonge. Alors là, vous voyez, j'ai un petit angle qui est formé, mais globalement, pour que vous ayez un bon petit repère, avec une brosse à réchampir de 25, vous faites ce qu'on appelle un aller-retour. Et quand vous allez revenir, vous êtes sec. Donc en fait, ça fait ce qu'on appelle le lissage. C'est pour éviter les pâtés. Parce que même si on estompe, vous voyez, avec le petit rouleau, il ne faut pas quand même avoir des pâtés. Ici, le petit rouleau de 110, il a été humidifié, comme je vous ai expliqué. Voilà. Là, on se dégage le périmètre et on vient casser le stri de la brosse. Donc le stri de la brosse, c'est en fait les fibres ou les soies, parce que parfois c'est encore des soies naturelles. Et là c'est pareil. Alors vous voyez là en bas, ça c'est pas très joli. Vous prenez un petit peu votre rouleau, vous le mettez légèrement de biais. Regardez, on passe gentiment. On vient casser un tout petit peu le stri. En bas, ça ne nous intéresse pas, hein, ça sera peint différemment. Et là, on casse, voilà, on casse cet effet corde qui est pas très joli. On tire à sec. Ça c'est important, petit ou gros rouleau. Donc on se dégage bien la zone pour travailler avec le 250, hein, parce que vous allez le voir, hein, quand on passe au 250, on va le faire à la perche. On fait plus que ça. Alors ici on a un petit peu plus de place. Donc vous voyez, regardez, développement de mes épaules. Regardez, maman m'a pas fait des grandes épaules. Ben, là je suis à fond. Donc un aller, un retour, petit rouleau. Et là, on vient, on se dégage le périmètre pour pouvoir en fait approcher avec le rouleau sans jamais venir risquer de toucher le mur.
Là, c'est pareil, j'estompe pour faire très très propre. Sachez que du moment que vous estompez avec un petit rouleau, ça là, cette petite zone là, c'est quelque chose qui se voit pas. Quand vous allez repeindre, en l'occurrence les murs, c'est au moins 2 couches, ça pose aucun problème. Vous ne verrez pas de surépaisseur du moment que vous estompez avec le rouleau. Si vous laissez un peu charger la brosse, là pour le coup c'est quelque chose qui se verra. Quand je reviens, je lisse. Pour lisser, vous voyez, regardez, on travaille surtout à l'horizontale, on couche la brosse. C'est un peu le même principe finalement que de travailler avec un couteau en dur, c'est pareil. Je recharge le rouleau. Et là, regardez, je m'approche au plus près du mur, mais sans jamais le toucher. Et inversement, quand je suis au niveau du mur pour estomper, je m'approche au plus près du plafond, donc c'est ce qu'on appelle la queuille, hein, mais sans jamais la toucher également. Et là, quand vous arrêtez, voyez, regardez, je suis toujours en retrait de presque 10 petits centimètres avec le rouleau. Tout simplement pour éviter, si vous dépassez, quand vous allez passer la brosse, en fait, vous allez remettre un coup de brosse là où vous avez mis un coup de rouleau. Si vous en apercevez pas, c'est quelque chose qui se verra. Gardez à l'esprit, voyez là, je suis en retrait et ça me permet de toujours finalement redémarrer sur ce qu'on appelle un coup de brosse et non pas avec un coup de rouleau. Vous voyez, avec la brosse à réchampir de 25, ça se fait. Bien sûr qu'on est plus à l'aise avec la 29, mais la 29 comme la 32 d'ailleurs, ce sont des brosses qui commencent à coûter cher. Si on est un peu short financièrement, la 25, c'est un bon compromis. Le petit lissage, toujours à sec. Hein. Le principe, attention, dessous, on n'est pas là pour peindre, hein. On est là juste pour casser le stris de la brosse. Donc ne repartez pas chargé parce que pour le coup, vous allez tellement en mettre dessous que oui, ça se verra quand vous allez faire la finition de vos murs. Quand vous arrivez dans un angle entrant, on travaille vraiment avec la partie, vous voyez, la pointe et on vient estomper. Parce qu'il faut savoir qu'une brosse à réchampir, toute la partie ici pointe sert pour les applications techniques et toute la partie ici, c'est vraiment pour ce qu'on appelle le remplissage. Voilà, on va dire les deux parties techniques d'une brosse à réchampir, ce qui est complètement différent avec une brosse de type pouce. Avant de passer à proprement parler à la perche, cette zone, c'est compliqué. La perche, ça gêne. On prépare son rouleau, vous voyez, regardez, on le charge bien. Les camions, dans leur immense majorité, sont équipés, ce qu'on appelle, vous voyez, là, de la grille post-formée. Ça suffit amplement entre nous. Pas besoin d'acheter une grille métallique ou une grille en PVC. Il y a juste à faire rouler le rouleau. Vous voyez, regardez, je charge. Et après, je décolle légèrement. Je le fais tourner, vous voyez, contre la grille. Et ça permet de bien charger les fibres et d'avoir, vous voyez, un rouleau qui est homogène. Le principe, c'est quand je sors, je ne dois pas, regarder, dégouliner. Si ça ne dégouline pas, c'est très bon signe. Je me le dégage, vous voyez, regardez, à la main. Là, je viens, je lisse. Ici, je suis sur ce qu'on appelle une perche à crémaillère. Regardez, c'est super pratique. Je peux la tirer et la ramener à moi. Donc, on se la règle pour être à l'aise. Le principe, une main ici sur la partie mousse, l'autre main vient rejoindre l'autre partie mousse. On regarde. Il faut pas que les bras, voilà, les bras ne doivent pas être comme ça vers le plafond, sinon vous faites de suite mal aux épaules, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Légère petite flexion. Vous voyez, regardez. Là, on regarde. OK. On est bon. Si on est bon, on peut y aller. J'ai pas trop chargé, hein, parce que vous voyez là, on est dans une petite zone là où il faut arriver à se dégager. Donc là, je commence, voyez, à travailler donc ce qu'on appelle allonger la peinture. Je charge bien. Hop, je me mets à côté. Regardez, je dépose. On s'approche de notre périmètre, mais pas dangereusement. Je bouge un tout petit peu. Quand je dis un tout petit peu, ça s'appelle entre guillemets faire la comptoise. Vous voyez, regardez, là je travaille sur un développé des épaules, 2 fois la largeur du rouleau. Donc j'arrive à faire quasiment là 50 cm de largeur. Et là pour le coup, on va gagner du temps. Je n'ai plus de peinture sur mon rouleau, regardez, je viens et je lisse. Ça s'appelle donc resserrer le grain. On s'éclaire bien, vous voyez, regardez, la lumière, elle serre, c'est vraiment pour voir ce qu'on est en train de faire. Là, j'applique et j'arrive, je bouge quasiment pas, hein. Vous voyez, regardez, j'allonge sur mes bras, je me décale. Voilà. Et là, je suis globalement à quasiment 2 fois la largeur
Là, je reviens sur mon travail. Opération de lissage. Je serre le grain, je regarde et on est propre. La travée est terminée, on repart. On repart à côté. Je dépose, je superpose, regardez, sur 5 petits centimètres, c'est largement suffisant. Même chose. Là, vous voyez, je viens de me décaler. Et je lisse, et je suis globalement à peu près voilà, sur 2 fois la largeur. Je viens, je mords sur mon précédent travail. Je mords là sur la travée. 5 cm, c'est pour éviter de faire des manques. Au-delà de 5 cm, très honnêtement, vous perdez du temps, vous perdez de la peinture, ça n'a aucun intérêt. Là, je disperse la peinture, j'allonge, regardez, je la travaille. On fait des travées les plus régulières possibles, regardez comme je m'arrête. Je suis toujours plus ou moins au même endroit, on ne part pas en quinconce, ça ne sert à rien. Après, vous ne savez plus où est-ce que vous vous trouvez. Et c'est comme ça qu'on fait des manques. Opération de lissage, regardez, je lisse. Et je viens ce qu'on appelle mourir avec le rouleau quand je termine, vous voyez, ma travée. Regardez, je chevauche. 5 cm ici, vous voyez, regardez, ça c'est ma dernière travée. 5 cm ici, 5 cm en largeur. Et c'est parti, je pose. On ne démarre jamais avec un rouleau ici, par exemple, chargé. Vous allez faire ça, pouf, vous allez toucher, vous faites un pâté, vous en mettez de partout. Enfin, c'est clairement un mauvais travail. Et là, je lisse. Et quel plaisir à faire rouler entre la peinture qui est très très bien et le rouleau qui est à bord biseauté et retourné. Je vous dis là, vous allez faire du très bon travail. Je vous fais rapidement une petite parenthèse parce que, regardez, il fait pas froid et j'ai la tête qui coule et pourtant je suis quand même pas tombé dans un pot de vaseline. Si pour X raison, je ne sais pas, vous êtes aperçu que vous avez fait un manque, un pâté, un petit quelque chose. Sachez que si vous revenez juste sur la travée que vous venez de faire, ça va. Par contre, si vous prend l'envie de revenir déjà par ici, c'est cuit. Regardez à la lumière, ça commence déjà à tirer. La première couche, c'est pas trop méchant si vous faites une petite ânerie. Dernière couche, c'est mort. Il faudra laisser tout sécher, légèrement poncer et réappliquer une troisième couche, ce qui va vous faire perdre du temps, de l'argent et des emmerdements. Quand on travaille à la perche, regardez comment je me tiens, on est toujours en retrait, la tête légèrement penchée en arrière et surtout on ne travaille pas comme ceci. Là, vous vous peignez la figure, vous n'arrivez pas à peindre droit, il faut que vous ayez suffisamment d'aisance et suffisamment de visibilité pour pouvoir voir ce que vous êtes en train d'effectuer. C'est le même principe finalement que conduire. Hein. Quand on conduit, on regarde devant son, on regarde quand même pas son volant. Et bien là, c'est pareil. Et l'avantage également d'être un petit peu en retrait, vous voyez, regardez, j'ai les bras qui sont légèrement en tension. Eh bien, c'est d'arriver à faire des lignes propres, de bien lisser et de vraiment toujours contrôler son travail. Voilà, c'est pas le rouleau qui doit promener n'importe où. Et si vous vous tenez, regardez, les épaules bien droits là, orientées vers le mur, j'exagère, hein, mais on pourrait presque le faire d'une main. Regardez, je le prends d'une main. Si je me mets bien droit, que je le présente au plafond, vous voyez, regardez, j'arrive à rouler toujours bien droit. Et ça, c'est pas spécialement que j'ai du métier, c'est surtout que j'ai les épaules qui sont toujours bien droits et je ne travaille pas en pivotant mon bassin. Si vous pivotez, regardez le bassin, tout fait un et le rouleau, il y a tout qui tourne. Je poursuis puisque je viens de terminer finalement une grande travée. Alors là, par contre, on ne traîne pas. Hein. Sachez qu'un plafond, ça se met pas en repos, on ne part pas faire l'apéro, on ne part pas faire la bringue. Voilà, on ne traîne pas. Un plafond qui est démarré est un plafond qui doit être terminé. Donc là, vous voyez, je vais me dégager à peu près sur, allez, globalement 2 mètres de largeur. Donc j'allonge bien, toujours pareil. Hein. Un aller-retour dans le développé des épaules sur une brosse de 25. On recharge le petit rouleau. On dégage son périmètre. Ça permet de ne jamais s'approcher dangereusement, voilà, je vous l'ai dit, hein, avec le grand rouleau. Et surtout, ce qu'on appelle ce coup de brosse, hein, ça s'appelle le stri ou le cordage. Vous voyez, regardez, je le supprime. Voilà, c'est pas très joli en soi. Voilà, là, je l'élimine. Vous voyez où je suis là globalement? Eh ben, je vais faire pareil à l'opposé.
Et avec un petit rouleau chargé, vous voyez, regardez, pareil, petit rouleau de 110, on fait un aller-retour dans le développé des épaules, on revient, il n'y a plus de peinture, on lisse, étant donné qu'il n'y a plus de peinture, et bien on fait pareil, on casse le petit trait de brosse, le petit coup de brosse dessous, voilà. Et vous voyez, le maximum qu'on se déplace quand on est sur le développé des épaules, si on doit un tout petit peu bouger, c'est vraiment ce qu'on appelle, dans notre jargon, faire la comptoise. Vous voyez, regardez comme je me balance. Alors certes, je ne donne pas l'heure, mais en tout cas, je fais des travées propres. Ici, on a un angle saillant. Faites bien attention quand vous peignez. L'angle saillant, ne revenez pas comme ça. Si vous revenez comme ça, il va se passer ceci. Vous voyez, regardez, je fais une coulure. Donc quand vous êtes vers un angle saillant, vous pensez bien, on chasse toujours, voyez, vers l'extérieur. Et si on doit revenir, on redémarre toujours après l'angle. Voilà, ne faites surtout pas ça, vous voyez, ça coule. Alors ça, je l'enlève parce que c'est dégueulasse. Et comme la plupart du temps, on s'en aperçoit pas de suite, ben là, vous vous retrouvez avec une bonne grosse bouffique de peinture. Et pour le coup, c'est quand même pas joli. Vous voyez, regardez là, je chasse vers l'extérieur. J'ai le meuble colonne, impossible de faire un travail propre avec la perche. Donc là, on décroche, on le fait à la main. Faites des travées régulières, évidemment, à la main. C'est pareil. Hein. Main ou la perche, c'est le même principe. Hein. On essaye de ne pas partir en quinconce. On essaye de ne pas faire des manques. Ni maigreur, ni pâté. C'est très problématique en été. Il fait très chaud, ça va très vite. J'ai terminé et je peux vous dire que j'ai le compas dans l'œil, regardez. J'ai absolument raclé tout le camion. J'ai consommé 5,5 litres de peinture pour 46 mètres carrés de superficie. Donc globalement, avec 1 litre de peinture, j'ai fait environ 8,30 mètres carrés. Je suis globalement dans les valeurs préconisées par la marque puisqu'on est entre 8 à 10 mètres carrés. La première couche de peinture est sèche. Je vais m'occuper du plafond et vous allez voir, c'est on va dire le travail le moins intéressant finalement. Je vais mettre un petit coup de papier vert sur globalement 46 mètres carrés, c'est pour casser, ôter les aspérités et ensuite on pourra passer à l'application de la deuxième couche. Pour pouvoir poncer proprement le plafond, sans faire trop de rayures et trop de marques, granulométrie du papier de verre 150 et on envoie vite fait un petit coup à la main et surtout on dépoussière au fur et à mesure parce que sinon très honnêtement 46 mètres carrés, vous allez passer la journée à le poncer. Je donne un petit coup de chiffon microfibre, alors là vraiment au fur et à mesure, pour enlever le petit voile de poussière, une petite cochonnerie qui resterait accrochée au plafond. Sachez que vous pouvez également utiliser un balai à plat. Le balai à plat, l'avantage c'est de pouvoir vraiment couvrir plusieurs superficies. Sachez que pour ce genre d'opération, on change de chiffon microfibre à peu près tous les 10 mètres carrés. C'est la dernière ligne droite. Oui, il me reste... Qu'est-ce qu'il doit me rester 2 mètres carrés, 2 mètres carrés et demi par là. Travaille bien sa peinture, voyez. Là, je m'écarte un petit peu, voilà, pour avoir 2 fois la largeur du rouleau. Alors globalement, c'est toujours pareil, hein, première ou deuxième couche. Vous allez faire à peu près 2 fois la largeur du rouleau sur un rouleau bien chargé, sur à peu près grand maximum 2,60 m, 2,80 m de longueur, ce qui fait quand même un beau développé avec un 250 mm. Je veux dire, on couvre de la surface. La deuxième couche est terminée, on va laisser sécher. Donc là, ça va passer, on va dire globalement quasiment la journée. La deuxième couche du plafond est complètement sèche. On va regarder le plafond de plus près en prenant un angle de vue pour bien regarder si on voit des raccords ou des traces. À la lumière naturelle, ça fait pas de quartier. Et puis j'ai mon copain spot, donc on mettra le spot et c'est pareil, on regardera. Et partant du principe où s'il n'y a pas de raccord, s'il n'y a pas de traces, eh bien, au moins vous êtes tranquille et vous savez que le plafond, ça sera complètement terminé. Une observation à la lumière naturelle. Regardez, il est bien mat. D'ailleurs, il y a un joli mat profond. Il est bien blanc également. Ça, c'est grâce aux résines végétales. Même chose, je m'approche de la deuxième baie vitrée et vous voyez, c'est toujours
très très propre. Et avec un spot, regardez, c'est pareil. C'est tout aussi propre et là je vous dis, vous êtes tranquille. Si au spot il n'y a rien, si à la lumière naturelle il se passe rien non plus, vous n'avez pas de raccord, ben, vous savez que quoi qu'il arrive et surtout on va dire selon la saisonnalité parce que le soleil est toujours un peu plus haut ou un peu plus bas, vous n'aurez pas de problématique et vous aurez surtout un plafond très propre pour déjà une belle superficie de 46 mètres carrés. Notre tuto mise en peinture d'un plafond de 46 mètres carrés est terminé. En sachant que pour le coup, vous l'avez vu, c'est un plafond usuel, préparation du support usuel, mais par contre des conditions de travail qui étaient quand même un petit peu plus techniques parce que pour le coup, il fait pas froid, on est en plein été, on est à la fin du mois de juillet, donc il fait très très chaud en Provence et vous avez vu, ça s'est super bien passé. Je vous rappelle que j'ai peint avec Peinture La Française, la biosourcée. C'est un excellent produit, en particulier pour peindre des plafonds. À bientôt tout le monde.